Alors là, je crois qu'on a touché le fond. Ah oui, là, On a touché le fond avec cette musique. Merci la régie, merci Thierry, le réalisateur. Je vous donnerai son numéro de téléphone pour moi, si ça vous me avez fait envie de plaisir. vous C'est plaindre. Maya, c'est Voilà. mignon. Vous ferez Willy, Hier, le petit bourdon. chère Karine, nous avons mangé notre pain noir. Aujourd'hui, on va butiner, effectivement, Maya l'abeille, parce que vous nous parlez d'une recette au pollen. Oui, de pain d'épices au miel et pollen. Alors pourquoi? Parce que c'est le printemps, c'est la dernière ligne droite avant Ça peut être l'été. une bonne raison. Donc on cherche des aliments qui nous aident à prendre soin de nous, de notre corps, de notre santé. Hier, c'était charbon avec le pain pour toutes ces propriétés qu'on a évoquées ici. Et aujourd'hui, direction les produits de la ruche, le miel, le pollen. Alors le pollen, pour moi, c'est une espèce de Madeleine de Proust. Ma grand-mère me forçait à manger des cuillères de pollen comme ça. Je détestais ça. Et elle avait bien raison parce que c'est un super aliment. C'est riche en vitamines, en nutriments, ça tonifie, ça détoxifie. C'est vraiment le produit miracle. C'est bon pour les cheveux, pour la peau. Hein, oui, Ouais. toujours. Mais je trouve quelques petits subterfuges parce que j'avoue quand même que le goût, c'est très particulier. Donc on peut saupoudrer un petit peu de pollen sur les salades, qu'elles soient sucrées ou salées. On peut les mettre dans le jus d'orange, dans le smoothie du matin si vous avez la chance d'en boire un. Et moi, je l'ai mixé, ce pollen, pour le mettre dans mon pain d'épices. Et de cette manière, hop, ça passe inaperçu. Et on a un super pain d'épices au miel et pollen. Si vous n'aimez pas ça, vous enlevez le pollen et vous gardez la recette parce qu'elle est formidable. Il faut la suivre au gramme près, c'est de la pâtisserie et ça fonctionne très bien. Voici le pain d'épices au miel et pollen. Pour le réaliser aujourd'hui, vous aurez besoin de miel, de farine, de beurre fondu, du lait, un œuf, du bicarbonate de soude, de la cannelle en poudre, du gingembre en poudre, une orange et bien sûr du pollen. 15 minutes de préparation, c'est rapide parce que finalement il suffit de tout mélanger. Et après, c'est 45 de j'adore. cuisson. Et en plus, pour tout mélanger, Dans regardez, une bassine. j'ai le robot. Donc, nous allons commencer par casser les œufs. Il y a juste un œuf dans cette Seulement les recette, œufs. donc pour casser l'œuf. Ensuite, on rajoute le miel, 300 g de miel. Alors, le miel qui vous plaît, toute fleur, c'est pas mal. Ou si vous souhaitez un miel plutôt un petit peu plus corsé, pas de souci. Et vous allez commencer à mélanger les deux. Dans une recette de gâteau, on blanchit souvent les œufs avec le sucre en premier. Oui, Là, vous il n'y a avez pas de déjà fait le sucre. coup il y a quelques Voilà, semaines, c'est ouais. remplacé par le miel. On ajoute maintenant du lait. 10 centilitres de lait environ. Ça, c'est le beurre fondu, 100 g de beurre fondu. Ah bah, c'est un pain d'épices, hein. Vous savez, le pain d'épices, hein, c'est onctueux, monsieur. Et ensuite, nous allons tamiser la farine avec les épices. Alors, nous avons choisi de la cannelle, du gingembre. Vous pouvez rajouter tout ce qui vous plaît. On rajoute également 10 g de bicarbonate de soude et vous allez tamiser tout ça pour ensuite l'incorporer à votre mélange. Et puis c'est fini. Vous voyez, faire un pain d'épices, c'est pas très compliqué. Vous allez me dire, mais dites donc, le pollen, on l'a pas vu passer celui-là. Il arrive. On mélange bien toutes nos poudres tranquillement avec le robot et le pollen. Vous voyez, c'est ces petits grains magiques. Pour pouvoir l'incorporer, j'ai préféré le mixer très finement, le réduire en poudre et le mettre à l'intérieur de mon pain d'épices. Une jolie couleur. Oui, ça a une très jolie couleur dorée, ces petits grains, voilà, de très belles couleurs. C'est monochrome parce que finalement, ça se marie bien avec tout le reste. On mélange le tout. Il ne nous reste plus qu'à verser dans un moule beurré, fariné. Vous voyez ce joli cordon de C'est pâte. vrai, c'est magnifique. J'adore. Et alors là, vous léchez le saladier, hein, évidemment. Et vous enfournez dans un four Elle vous connaît bien. préchauffé à 165 degrés pendant 45 minutes. Regardez comme ça se développe, ça pousse. Et alors là, franchement, ne vous arrêtez pas là. Faites cette étape parce que je la trouve vraiment bien. Vous faites un petit jus d'orange et vous allez imbiber votre pain d'épices avec par le où jus d'orange. Ah oui, d'accord. Bah par où? Par partout, dessus. par le dessus, par les côtés. Ça va vraiment lui donner un moelleux et une saveur très très agréable. Et ensuite, bon, un petit peu de décoration, pourquoi pas, avec un peu d'agrumes. Donc j'ai repris mon orange tout simplement. On a à notre disposition les petits bâtons de cannelle qu'on a mis en poudre dans la recette. Pourquoi pas une petite étoile d'anis étoilé. Voilà, vous faites une jolie déco et vous avez un super pain d'épices au miel et pollen. J'ai utilisé, vous avez vu, le pollen sous une forme séchée en grains pour le mixer. Ouais. Mais vous trouvez dans les magasins bio du pollen surgelé. Et là, c'est super parce que du coup, le produit est encore plus actif. Il est vraiment riche de plein de choses. De ferments lactiques, il y a des levures vivantes. Donc, c'est vraiment un produit santé, un super aliment. Très bon. J'ai même pour connu nous. une provençale qui en prenait tous les matins. Demain, on parlera de... Demain, nous ferons des mocktails. Alors, c'est des cocktails sans alcool. Je vous expliquerai tout. Ah, Ouais. ok, ça Faudra va se être lever tôt, hein, rafraîchissant. demain matin. Merci beaucoup, Karine.